Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Aujourd'hui, je veux te poser une question qui porte en elle la force d'un appel divin. Comment peux-tu savoir si le Saint-Esprit habite véritablement en toi? Beaucoup marchent dans la foi sans discerner les signes silencieux mais puissants que l'Esprit de Dieu manifeste dans leur quotidien. Pourtant, lorsque l'Esprit descend et s'installe dans un cœur, rien n'est plus jamais pareil. Des transformations profondes se produisent, des chaînes invisibles se brisent, et une lumière nouvelle éclaire chaque pas. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes révélateurs que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il agit déjà avec puissance. Ces signes ne sont pas seulement des concepts spirituels, ce sont des preuves vivantes que Dieu accomplit ses promesses aujourd'hui encore. Avant que nous allions plus loin, je t'invite à t'unir à cette communauté de foi. Abonne-toi à Lumière en Christ. Aime cette vidéo si tu ressens l'appel du Saint-Esprit en toi et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière d'onction et de révélation. D'ailleurs, écris en commentaire ces quelques mots puissants. Saint-Esprit, révèle-moi tes signes. Ensemble, préparons nos cœurs à accueillir cette vérité qui peut transformer ta marche avec Dieu. Depuis les premiers temps de la création, l'Esprit de Dieu agit comme une force vivante, un souffle sacré qui anime, transforme et révèle. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit Saint n'est pas une simple influence abstraite. Il est une personne divine, la troisième personne de la Trinité, qui parle, qui enseigne et qui sanctifie. Jésus lui-même a promis sa venue en disant dans Jean chapitre 14, verset 16 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ces paroles puissantes sont le fondement de notre espérance. Le Saint-Esprit est le garant de la présence constante de Dieu auprès de ses enfants. Pourtant, beaucoup de croyants vivent comme si cette promesse n'était qu'un lointain symbole. Ils se privent de la communion profonde et des signes concrets qui confirment sa présence. Dans un monde où la voix de l'Esprit est souvent étouffée par le bruit et la distraction, discerner ces marques devient un acte de foi et d'humilité. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que ces 10 signes ne sont pas réservés à quelques élus. Ils sont l'héritage de tous ceux qui acceptent de marcher dans l'obéissance et la confiance. Le Saint-Esprit désire manifester sa puissance en toi pour que ta vie devienne un témoignage vivant de l'amour et de la vérité de Jésus-Christ. Avant de découvrir ces 10 signes, prends un instant pour ouvrir ton cœur à la voix du Saint-Esprit. Car ce que tu vas entendre n'est pas seulement un enseignement, c'est une invitation à reconnaître sa main dans chaque détail de ta vie et à marcher plus près de sa lumière chaque jour. Le premier signe que tu dois discerner, c'est cette soif brûlante de sainteté qui naît en toi sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Lorsque le Saint-Esprit habite un cœur, il y installe une faim profonde et irrésistible de pureté, de vérité et de consécration. Tu te surprends à désirer la présence de Dieu plus que tout autre plaisir. Ce n'est plus seulement une discipline ou un devoir religieux, c'est un élan intérieur qui te pousse à chercher sa face même dans tes faiblesses. L'apôtre Paul écrit dans Galates chapitre 5, verset 16 « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cette soif de sainteté te conduit à délaisser les compromis, à pleurer sur tes péchés et à aspirer à ressembler toujours davantage à Jésus. Tu ne cherches plus à justifier tes manquements, tu cherches la sanctification. Et même quand tu échoues, il y a en toi une douleur sainte, un refus de t'installer dans l'indifférence. La soif de sainteté est l'un des plus sûrs témoignages de la présence de l'Esprit. Elle devient le fil conducteur de tes choix, de tes amitiés, de tes priorités. Ce signe est plus qu'une émotion passagère. C'est un changement de nature qui prend racine dans ton être
et qui s'épanouit au fil de ton cheminement avec Dieu. Le deuxième signe que tu dois reconnaître, c'est cette paix profonde qui s'installe en toi et qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Lorsque le Saint-Esprit habite un cœur, il y dépose une paix qui transcende l'inquiétude, la peur et le tumulte de ce monde. Paul décrit cette réalité dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas un simple apaisement émotionnel, ni une illusion passagère. C'est une assurance intime que Dieu est souverain et qu'il veille sur toi, même lorsque tout semble incertain. Tu peux être entouré de difficultés, de défis financiers ou de conflits relationnels, mais ton âme demeure ancrée dans une tranquillité qui n'a pas de source terrestre. Cette paix agit comme un bouclier invisible contre les flèches de la confusion et du doute. Elle est le témoignage silencieux que l'Esprit est en toi, consolateur et garant de l'espérance. Quand tu la ressens, tu n'as plus besoin de chercher des réponses immédiates ou des solutions humaines. Tu sais que ton Père céleste tient ta vie dans sa main. Cette paix te rend capable de bénir ceux qui te persécutent, de pardonner quand la douleur est encore vive, de rester stable quand tout s'écroule autour de toi. C'est un état intérieur que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Et quand cette paix s'installe, elle devient le socle sur lequel ta foi s'affermit et se renouvelle. Elle fait taire les voix du découragement et ouvre la voie à une confiance totale en la bonté de Dieu. Ce signe est précieux, car il révèle que le Saint-Esprit te gouverne, te fortifie et t'enseigne à demeurer en Christ, quelles que soient les tempêtes. Le troisième signe que tu dois discerner, c'est la naissance en toi d'un amour surnaturel qui déborde ton cœur et t'amène à aimer ceux qu'il t'était impossible d'aimer auparavant. Cet amour n'est pas le fruit de tes efforts ou de tes bonnes intentions. Il est la marque de la présence vivante du Saint-Esprit. Paul le proclame dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand l'Esprit habite en toi, tu ressens un élan de miséricorde, de compassion et de pardon qui ne ressemble pas à la logique humaine. Tu commences à regarder les autres avec les yeux de Christ. Tu discernes leurs souffrances derrière leurs paroles blessantes. Tu vois leur valeur quand ils ne la voient plus eux-mêmes et tu portes leur fardeau avec patience. Cet amour t'invite à tendre la main à l'orphelin, à accueillir l'étranger, à consoler le découragé. Il te pousse à bénir ceux qui te critiquent, à prier pour ceux qui t'ont trahi et à semer la paix là où il n'y avait que l'amertume. C'est cet amour qui a conduit Jésus à la croix et qui t'appelle aujourd'hui à marcher sur ses traces. Quand tu sens naître en toi cet amour, sache que c'est le Saint-Esprit qui opère. Car l'homme naturel ne peut aimer ainsi. Seul l'Esprit de Dieu produit un tel fruit. Cet amour n'est pas toujours accompagné d'émotions fortes. Il est parfois silencieux, caché dans un acte de bonté ou dans une prière discrète. Mais il transforme peu à peu ton caractère, te rendant plus semblable au Fils. Ce signe est la plus grande preuve que l'Esprit est en toi. Il fait tomber les murs de l'égoïsme et élargit ton cœur jusqu'à refléter l'amour infini du Père. Le quatrième signe que tu dois discerner, c'est cette sensibilité nouvelle, presque inexplicable, à la voix de Dieu et à ses murmures dans ton esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il ouvre ton cœur et ton intelligence spirituelle pour que tu puisses entendre ses instructions avec clarté et douceur. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ce verset n'est pas une simple promesse symbolique. C'est une réalité vivante que le Saint-Esprit rend possible. Tu te surprends à ressentir des convictions profondes, des avertissements subtils et des encouragements qui ne viennent pas de toi. Parfois, c'est une impression persistante qui t'invite à prier pour quelqu'un, à renoncer à une décision ou à saisir une opportunité. Parfois, c'est un verset qui résonne dans ton cœur avec une force nouvelle, comme si Dieu te le chuchotait personnellement. Cette sensibilité n'est pas le fruit de l'imagination. C'est le témoignage de l'Esprit qui t'enseigne, te conduit et te protège.
Plus tu cultives l'écoute dans la prière et l'humilité, plus cette voix devient familière et rassurante. Ce signe se manifeste aussi par une réceptivité accrue aux Écritures. La parole de Dieu cesse d'être un texte ancien pour devenir un message vivant qui éclaire ta marche. Même quand tu doutes, le Saint-Esprit te ramène à la certitude que ton Père te parle et ne t'abandonne jamais. Cette écoute intime est un trésor, car elle te garde proche du cœur de Dieu et te façonne jour après jour à son image. Le 5e signe que tu dois discerner, c'est cette conviction profonde du péché qui naît en toi et qui t'amène à la repentance sincère. Quand le Saint-Esprit habite un cœur, il ne laisse plus la conscience tranquille devant le compromis ou le mensonge. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cette conviction n'est pas une culpabilité qui écrase, mais un appel d'amour qui t'invite à revenir dans la lumière. Tu commences à percevoir la gravité de ce que tu minimisais autrefois. Tu sens le poids de l'égoïsme, de l'orgueil ou de la colère, non comme une simple faiblesse humaine, mais comme des barrières qui te séparent de la présence de Dieu. Et en même temps, tu éprouves un profond désir de purification et de transformation. Cette œuvre secrète de l'Esprit t'attire vers la croix et fait naître en toi des prières d'humilité. Seigneur, purifie-moi, change mon cœur. Tu n'es plus capable de t'accommoder du péché, ni de trouver la paix dans le compromis. Même les petites désobéissances te paraissent douloureuses, car tu as compris qu'elles attristent le cœur de celui qui t'aime. Cette conviction est un signe précieux. Elle prouve que l'Esprit est vivant en toi et qu'il ne cessera jamais de te sanctifier. Si tu ressens ce mouvement intérieur, sache que tu n'es pas condamné. Tu es invité à expérimenter la miséricorde et la restauration. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus libre et plus semblable au Christ. Le 6e signe que tu dois discerner, c'est cette joie profonde et inébranlable qui prend racine en toi-même au milieu des épreuves et des larmes. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il fait naître une allégresse qui ne dépend ni des circonstances ni des résultats visibles. Cette joie est la confirmation que tu es devenu participant de la nature divine et que ta vie est cachée en Christ. L'apôtre Paul le proclame dans Romains chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Cette joie n'est pas toujours bruyante ou démonstrative. Parfois, elle est comme un courant tranquille qui traverse les saisons les plus sombres et garde ton cœur vivant. Tu peux connaître la maladie, l'injustice, l'isolement, et malgré tout, sentir une étincelle d'espérance qui refuse de s'éteindre. C'est la marque de l'Esprit. Il te rappelle que ta destinée ne se limite pas à ce que tu vois. Cette joie est le chant silencieux de la confiance, le signe que Dieu t'a scellé de son amour éternel. Elle te donne la force d'encourager les autres quand toi-même, tu aurais toutes les raisons de désespérer. Elle est le parfum du ciel déposé dans un vase fragile, la lumière qui brille dans la vallée de l'ombre. Si tu ressens cette joie mystérieuse et persistante, sache qu'elle est un témoignage vivant. Le Saint-Esprit est en toi, et il t'enseigne à trouver ta paix non dans ce monde, mais dans la communion avec le Père. Ce signe transforme ta perception de l'épreuve. Il fait de chaque combat un terrain de victoire et de chaque larme un germe d'espérance. Le 7e signe que tu dois discerner, c'est cette capacité nouvelle à prier avec une foi persévérante et une confiance qui dépasse ta compréhension naturelle. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, la prière cesse d'être une obligation ou un rituel vide. Elle devient un souffle vital, une relation vivante avec le Père. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cette intercession silencieuse et profonde est un signe puissant que l'Esprit agit en toi. Tu sens que ta bouche prononce des paroles inspirées, que ton cœur s'ouvre et que tes prières portent un poids spirituel que tu ne saurais expliquer.
Même quand tu n'as plus les mots, l'Esprit prie en toi. Parfois, il te conduit à intercéder pour des situations lointaines, pour des personnes que tu ne connais pas, ou à prier avec une intensité nouvelle pour ta famille, ton Église, ta nation. Ta foi grandit parce que tu découvres que tu n'es jamais seul. Tu pries en accord avec le cœur de Dieu. Cette flamme de la prière devient une arme puissante contre la tentation, la peur et le découragement. Quand tu ressens cette force tranquille qui te pousse à chercher la face du Seigneur, à persévérer sans relâche, sache que c'est le Saint-Esprit qui te fortifie et t'enseigne à t'appuyer sur les promesses divines. Ce signe est la clé d'une vie spirituelle solide. Il ouvre les cieux et prépare le terrain des miracles. Et si ces paroles trouvent un écho dans ton cœur, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'un ami, un frère, une sœur a besoin d'entendre ces signes pour reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. Ensemble, semons cette vérité et faisons grandir la foi dans le corps de Christ. Le 8e signe que tu dois discerner, c'est cette transformation progressive, parfois imperceptible, mais réelle de ton caractère et de tes réactions. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il façonne ton être en profondeur, jour après jour, sans éclat spectaculaire, mais avec une persévérance divine. L'apôtre Paul décrit cette œuvre dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ces fruits ne surgissent pas du jour au lendemain. Ils grandissent comme un arbre qui plonge ses racines dans la parole et qui porte son fruit en son temps. Tu remarques que ta manière de réagir à l'injustice change, que ta colère se transforme en patience, que ton orgueil cède peu à peu la place à l'humilité. Ce ne sont pas de simples efforts de volonté, c'est la grâce active du Saint-Esprit qui renouvelle tes pensées, purifie tes intentions et adoucit ton langage. Même ceux qui t'entourent le voient et s'en étonnent. Là où il y avait dureté, il y a compassion. Là où il y avait peur, il y a confiance. Cette transformation est le plus beau témoignage que tu puisses rendre. Elle proclame silencieusement que Jésus vit en toi. Et quand tu réalises que tu es devenu plus sensible à la souffrance des autres, plus attentif aux petites choses, plus disposé à pardonner, sache que c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre de sanctification. Ce signe est une preuve inestimable. Tu n'es plus l'homme ou la femme d'hier. Tu es un être en chemin, façonné par la main de Dieu, appelé à refléter sa gloire. Le 9e signe que tu dois discerner, c'est cette soif nouvelle et persistante de la parole de Dieu, accompagnée d'une compréhension qui dépasse l'intelligence humaine. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, la Bible cesse d'être un simple livre ancien. Elle devient une source vivante qui nourrit ton âme et éclaire ton chemin. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ce verset révèle la mission profonde de l'Esprit, ouvrir tes yeux spirituels et te révéler le cœur du Père. Tu découvres que chaque verset recèle des trésors que tu n'avais jamais remarqués. Tu peux lire un passage 1000 fois et soudain, une phrase t'interpelle avec une puissance nouvelle. Ce n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est une fin sacrée qui naît de l'amour pour celui qui a prononcé ces paroles. La lecture des Écritures devient un rendez-vous quotidien, un moment où tu sens la présence de Dieu se manifester, où sa voix t'enseigne, te console et te redresse. Cette soif te pousse à méditer, à étudier, à mémoriser la parole. Elle change aussi ta manière de prier. Tu intercèdes avec les promesses bibliques, tu proclames les vérités de Dieu sur ta vie et tu puises la force dans ses commandements. Si tu ressens cet appétit grandissant pour la parole et cette compréhension renouvelée, sache que c'est le Saint-Esprit qui éveille ton esprit et t'instruit. Ce signe est un fondement solide. Il te garde ancré dans la vérité, protégé des mensonges et capable de discerner la volonté de Dieu avec sagesse et humilité. Le 10e signe que tu dois discerner, c'est ce témoignage intérieur, puissant et paisible,
qui t'affirme que tu es un enfant de Dieu, aimé, adopté et scellé pour l'éternité. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il ne se contente pas de transformer ton caractère ou d'illuminer ton intelligence. Il dépose dans ton cœur une certitude irrévocable que tu appartiens au Père. L'apôtre Paul l'exprime avec force dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage n'est pas un simple sentiment passager. C'est une conviction enracinée qui ne disparaît pas quand les circonstances deviennent sombres. Même lorsque tu tombes ou que tu traverses la vallée du doute, une voix douce persiste au fond de toi. Tu es à moi. Rien ne pourra jamais t'arracher de ma main. Cette assurance est l'encre de ton âme. Elle te donne la force de persévérer, d'espérer, de te relever encore et encore. Elle t'apprend que ton identité ne dépend ni de tes échecs, ni des jugements des autres, mais du regard de ton Créateur. Quand tu ressens cette paix profonde, cette sécurité qui surpasse l'entendement, sache que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne à marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Ce signe est la plus belle des marques. Il scelle ton appartenance à une famille céleste et fait de toi un témoin vivant de la fidélité divine. Nous venons de parcourir 10 signes puissants qui révèlent la présence du Saint-Esprit en toi. Mais il existe des vérités plus profondes, cachées dans les Écritures, qui attendent d'être découvertes par ceux qui ont soif de marcher intimement avec Dieu. Prépare ton cœur à recevoir ces 7 révélations qui transformeront ta vision spirituelle. La première vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit est plus qu'un simple consolateur. Il est un sceau éternel posé sur ton existence, une marque d'authenticité spirituelle qui atteste que tu appartiens au royaume. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est écrit « Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Ce sceau n'est pas un symbole fragile. Il est la garantie que Dieu tiendra ses promesses envers toi jusqu'au dernier souffle. Peu importe les attaques de l'ennemi, les doutes qui traversent ton esprit ou les épreuves qui veulent éteindre ta foi, ce sceau demeure intact. Il proclame que tu es racheté, protégé, choisi. Quand tu prends conscience de cette vérité, tu comprends que ta valeur n'est pas fondée sur tes performances spirituelles, mais sur l'engagement indéfectible de Dieu envers toi. Ce sceau est la preuve que tu n'es pas orphelin. Tu es l'héritier légitime de la grâce et de la gloire qui se manifestera pleinement au jour du Christ. La deuxième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement un témoin silencieux de tes luttes. Il est un intercesseur actif qui porte tes prières et tes soupirs jusque devant le trône de la grâce. L'apôtre Paul révèle ce mystère dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il existe des moments où tes mots s'éteignent, où ta foi semble trop fragile pour former une prière cohérente. C'est dans ces moments de vulnérabilité que l'Esprit prend le relais. Il transforme tes larmes, tes silences et tes douleurs en une intercession parfaite, conforme à la volonté du Père. Cette vérité est une consolation puissante. Tu n'es jamais seul face à tes combats intérieurs. Même lorsque tu crois que rien ne se passe, le Saint-Esprit est à l'œuvre, plaidant ta cause et préparant les réponses invisibles qui viendront en leur temps. Comprendre cette intercession secrète, c'est apprendre à abandonner la pression de toujours trouver les bonnes paroles. C'est te reposer dans la certitude que ton défenseur céleste veille et agit avec amour et puissance pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. La troisième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit est celui qui t'introduit dans l'intimité des pensées et des desseins du Père. L'apôtre Paul le déclare avec puissance dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Cette révélation est un don inestimable. Tu n'es pas condamné à marcher dans l'ignorance ou la confusion. Par l'Esprit,
Tu peux connaître la sagesse divine, discerner les saisons spirituelles et comprendre la volonté parfaite de Dieu. Cette communion te permet de recevoir des stratégies célestes, des visions prophétiques, des directions claires pour ta vie et ton ministère. Quand tu prends le temps de t'approcher dans la prière et le silence, l'Esprit t'enseigne, te corrige et t'inspire. Il éclaire les Écritures avec une lumière nouvelle. Il te fait percevoir la cohérence parfaite du dessein de Dieu, même quand tout te semble obscur. Ce ministère de révélation n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est offert à tout croyant disposé à écouter avec humilité et persévérance. Plus tu ouvres ton cœur à cette intimité, plus tu expérimentes la profondeur d'un amour qui dépasse la connaissance humaine. Cette vérité cachée est la clé d'une marche victorieuse. Elle t'ancre dans la certitude que Dieu ne se cache pas. Il désire se faire connaître à toi, et son esprit est le guide fidèle qui t'y conduit. La quatrième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit est la source de la seule liberté qui ne peut être brisée par les circonstances humaines. L'apôtre Paul proclame dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cette liberté n'est pas simplement l'absence de contraintes extérieures. Elle est la délivrance intérieure des chaînes invisibles qui t'empêchent d'aimer, de pardonner et de marcher dans la vérité. Le Saint-Esprit vient libérer ton cœur des dépendances, des mensonges et des prisons que le monde ou ton passé ont bâties autour de toi. C'est lui qui te donne la force de briser les cycles de peur, de rejet ou de condamnation. Il t'apprend à dire non à la chair et oui à la vie de l'esprit. Cette liberté ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de combat. Elle signifie que tu n'es plus esclave de ce qui autrefois te dominait. Elle fait naître en toi le courage d'obéir, même quand cela te coûte, et la paix de ne plus rechercher l'approbation des hommes. Quand tu expérimentes cette libération, tu découvres que tu peux marcher dans la vérité sans honte, que tu peux pardonner sans condition et aimer sans réserve. Ce signe est une preuve éclatante. L'Esprit de Dieu vit en toi, et il t'appelle à vivre comme un fils et non comme un captif. La cinquième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas seulement t'apporter la consolation. Il te façonne patiemment pour que tu deviennes un instrument qui porte du fruit qui demeure. Jésus l'a affirmé dans Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Ce fruit durable n'est pas le résultat de tes seuls efforts, mais l'œuvre de l'Esprit qui te sanctifie et t'équipe. Parfois, il te conduit dans des saisons d'émondement, où il retire de ta vie ce qui stérilise ta croissance. Ces moments ne sont jamais confortables, mais ils préparent un printemps spirituel, où tes paroles, tes prières et tes engagements porteront la vie autour de toi. Le Saint-Esprit façonne ton caractère pour que tu puisses supporter la bénédiction sans en être corrompu. Il t'apprend la persévérance pour que tu ne renonces pas lorsque la moisson tarde. Porter du fruit durable, c'est laisser l'Esprit transformer chaque domaine de ton existence. Tes relations, tes priorités, tes pensées. C'est manifester la nature de Christ de façon concrète et visible, afin que ceux qui t'observent soient attirés vers la lumière. Si tu ressens cette préparation intérieure, même au prix de certaines pertes ou incompréhensions, sache que Dieu se sert de chaque étape pour accomplir un plan plus grand que tu ne peux l'imaginer. Voici la phrase que je t'invite à écrire en commentaire. Je choisis de porter le fruit que le Saint-Esprit prépare en moi. La sixième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas venu uniquement pour renouveler ton cœur. Il t'équipe pour devenir un témoin vivant et audacieux de l'Évangile. Jésus a promis dans Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance ne se limite pas à des manifestations spectaculaires. Elle est la force tranquille qui te pousse à partager l'amour du Christ.
même quand tu te sens faible ou intimidé. L'Esprit te donne les paroles justes au moment opportun. Il t'inspire des gestes de compassion qui bouleversent les cœurs. Il t'ouvre des portes que toi seul n'aurais jamais pu franchir. Il te libère de la peur du rejet et t'apprend à placer ta confiance non dans ton éloquence, mais dans la vérité qui t'habite. Quand tu ressens cet élan intérieur qui te pousse à parler de Jésus, à prier pour un malade, à tendre la main à celui qui souffre, sache que ce n'est pas un simple élan de bonté. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Cette capacité à témoigner est un signe précieux. Elle prouve que l'Esprit de Dieu veut toucher d'autres vies à travers la tienne. Plus tu obéis à cet appel, plus tu expérimentes sa fidélité et sa joie. La 7e vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement un compagnon de route pour les jours présents. Il est la garantie vivante de ton héritage éternel. L'apôtre Paul le révèle dans Éphésiens chapitre 1, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Cette certitude dépasse toute compréhension humaine. Tu portes en toi un avant-goût du ciel, une promesse vivante qui atteste que la victoire finale est déjà acquise. Quand l'Esprit habite ton cœur, il dépose cette espérance inébranlable qui te rappelle que la mort n'est pas la fin et que les souffrances présentes ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. C'est pourquoi tu peux marcher avec assurance, même dans les vallées les plus sombres. Tu sais que tu es scellé pour l'éternité, que ta destinée est enracinée dans l'amour parfait de Dieu. Cette garantie est un encouragement quotidien. Elle t'invite à ne pas t'attacher aux choses périssables, mais à regarder plus haut, vers l'héritage incorruptible que le Père a préparé pour ses enfants. Chaque fois que tu ressens ce rappel intérieur de ta véritable patrie, sache que le Saint-Esprit atteste à ton esprit que tu es citoyen du royaume qui ne passera jamais. Maintenant que tu connais ces vérités profondes, il est temps de les ancrer dans ta vie quotidienne. Car la révélation ne porte du fruit que si elle se transforme en action. Laisse le Saint-Esprit te guider pas à pas vers une foi vivante, capable de rayonner et de changer ton histoire. Voici comment passer de la connaissance à la transformation. Le premier acte que tu dois poser pour activer cette transformation, c'est d'offrir chaque matin un temps mis à part, uniquement consacré à écouter la voix de Dieu. Quand tu te lèves, avant de te laisser absorber par les tâches, prends le soin de t'asseoir en silence, ta Bible ouverte, ton cœur disposé. C'est dans cette intimité matinale que l'Esprit façonne ton âme, qu'il t'instruit et qu'il fortifie ta foi pour affronter la journée. David a compris cette puissance quand il écrivait dans le psaume 5, verset 4. « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Ce moment sacré devient la racine invisible qui alimente ton endurance spirituelle. Même si le sommeil ou la distraction veulent t'en priver, sois déterminé. Quelques minutes offertes avec sincérité peuvent transformer ta perception, purifier tes intentions et éteindre la confusion. C'est là que l'Esprit te rappelle tes priorités, qu'il t'enveloppe de sa paix et qu'il éclaire le chemin. Cet acte quotidien est un témoignage de ton désir de dépendre de lui avant tout. Ne le néglige pas, car c'est le socle d'une vie transformée. Le deuxième acte que tu dois poser pour activer cette transformation, c'est de cultiver la reconnaissance, quelles que soient les circonstances que tu traverses. La gratitude est une arme puissante que le Saint-Esprit utilise pour libérer ton cœur de l'amertume, de la plainte et de la peur. L'apôtre Paul exhorte dans les 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette attitude de reconnaissance n'est pas un simple exercice mental. C'est un choix spirituel qui change la manière dont tu perçois tes combats. Chaque fois que tu remercies Dieu pour ce que tu as et pour ce qu'il fait, même quand tu ne le vois pas encore, tu ouvres la porte à sa paix et à sa puissance. La gratitude attire la présence de l'Esprit,
et désarme l'ennemi qui voudrait semer la confusion. Commence par de petites choses. Remercie pour la respiration, pour la famille, pour la force de continuer. Puis élargis ton regard et remercie pour les défis qui affinent ta foi et pour les victoires à venir. Cet acte te rappelle que Dieu demeure fidèle, que rien n'échappe à son contrôle et que son plan est plus grand que tes limitations. La reconnaissance quotidienne est un témoignage de confiance. Elle transforme le découragement en espérance et t'élève au-dessus des circonstances. Le troisième acte que tu dois poser pour activer cette transformation, c'est de choisir le pardon, même quand ton cœur crie l'inverse. Le Saint-Esprit est l'esprit de réconciliation, et c'est par sa force seule que tu peux libérer ceux qui t'ont offensé et retrouver la paix. Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon n'est pas l'oubli, ni la minimisation de la douleur. C'est une décision d'abandonner ta soif de revanche entre les mains de Dieu. Quand tu pardonnes, tu choisis de ne plus être prisonnier du passé. Le Saint-Esprit agit alors comme un baume sur les blessures les plus profondes. Il restaure ce qui semblait brisé et il t'ouvre à une liberté nouvelle. Pardonner, c'est accepter que tu n'as pas le pouvoir de changer le passé, mais que tu as le pouvoir de décider comment tu y réponds aujourd'hui. Peut-être que ce pas te paraît impossible. Alors confie ta faiblesse à l'Esprit. Demande-lui de déposer en toi la force surnaturelle d'aimer malgré la douleur. Chaque fois que tu avances sur le chemin du pardon, tu ressembles davantage à Jésus et tu manifestes sa victoire sur le mal. Ce choix libérateur est un acte de foi et d'obéissance. Il prépare ton cœur à recevoir plus de la grâce divine. Le quatrième acte que tu dois poser pour activer cette transformation, c'est de demeurer dans la communion fraternelle, même lorsque tu ressens le désir de t'isoler. Le Saint-Esprit agit puissamment au milieu de l'unité et de l'amour fraternel. Il se plaît à visiter le cœur des croyants qui persévèrent ensemble dans la prière et le partage. Hébreux chapitre 10, verset 25, nous exhorte « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La solitude prolongée ouvre la porte aux doutes et aux attaques de l'ennemi. Quand tu choisis de rester connecté à la famille de Dieu, tu renforces ta foi, tu reçois le soutien spirituel et tu deviens à ton tour un instrument d'encouragement. La communion fraternelle n'est pas seulement une habitude religieuse, elle est un rempart contre le découragement et une source constante d'inspiration. Partage tes combats, confie tes besoins, prie pour les autres. Tu découvriras que l'Esprit agit avec puissance au milieu de la transparence et de l'humilité. Si tu persévères dans cette alliance avec les frères et sœurs, tu expérimenteras une dimension de la grâce que tu ne pourrais pas connaître seul. La communion est un acte d'obéissance et de foi. Elle ouvre la voie à des percées spirituelles et fortifie ton espérance dans les moments de faiblesse. Le cinquième acte que tu dois poser pour activer cette transformation, c'est de renoncer volontairement à ta propre volonté pour embrasser celle de Dieu. C'est le chemin le plus difficile, mais aussi le plus fécond, car le Saint-Esprit agit puissamment dans les cœurs qui acceptent de déposer leur orgueil et leurs plans sur l'autel de la soumission. Jésus lui-même nous a donné cet exemple ultime dans Luc chapitre 22, verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Renoncer à ta volonté n'est pas l'abdication de ton identité. C'est la confiance profonde que le plan divin est plus sage que tes désirs les plus ardents. Chaque jour, tu peux répéter cette prière. « Saint-Esprit, prends ma vie, dirige mes choix, guide mes pas. » Ce renoncement ouvre la porte à une paix que rien ne peut ébranler, car tu n'es plus tiraillé entre ton ambition et l'obéissance. Tu découvres alors la liberté de suivre Jésus sans réserve, même quand tu ne comprends pas le chemin. Cet acte quotidien est le signe le plus pur d'un cœur gouverné par l'Esprit. Il t'enseigne à dépendre de sa grâce et à accepter sa souveraineté. Quand tu choisis de mourir à toi-même, tu commences à porter la vie véritable.
celle qui transforme et qui glorifie Dieu. Si ces enseignements éveillent en toi le désir profond de laisser Dieu diriger chaque partie de ton histoire, prends un instant pour écrire cette déclaration en commentaire, afin qu'elle devienne une confession de foi. Je choisis de renoncer à ma volonté pour embrasser celle de Dieu. Le 6e acte que tu dois poser pour activer cette transformation, c'est de prendre autorité spirituelle sur ta propre vie et sur tout ce que Dieu a placé sous ta responsabilité. Le Saint-Esprit ne te rend pas passif. Il t'équipe pour exercer la domination spirituelle que Jésus t'a confiée. Luc chapitre 10, verset 19. Le proclame avec puissance. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas une fierté charnelle, mais la conscience humble que tu es revêtu de l'autorité de Christ. Chaque fois que tu déclares la vérité de la parole sur tes pensées, sur ta maison, sur ta famille, tu affirmes ton identité d'enfant de Dieu et tu chasses les ténèbres. Prendre autorité, c'est refuser de tolérer le découragement chronique, la peur paralysante ou les mensonges de l'ennemi. C'est proclamer avec foi « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Quand tu commences à prier avec assurance et conviction, l'atmosphère spirituelle change. Tu expérimentes que l'Esprit Saint est celui qui confirme ta parole et fait fuir tout ce qui n'est pas de Dieu. Cet acte est essentiel. Il te libère d'une mentalité de victime et t'établit dans ta position de racheté, héritier et soldat du royaume. Le 7e acte que tu dois poser pour activer cette transformation, c'est de faire le choix conscient de demeurer dans la louange constante, non comme un simple chant, mais comme une posture permanente du cœur. Le Saint-Esprit se plaît à habiter la louange authentique, celle qui naît même au milieu des épreuves. Le psalmiste l'affirme dans Psaume 22, verset 4. « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » La louange est une clé spirituelle qui déplace les montagnes, car elle fixe ton regard sur la grandeur de Dieu plutôt que sur tes limitations. Chaque fois que tu lèves la voix pour exalter sa fidélité, chaque fois que tu remercies pour ce que tu ne vois pas encore, tu invites sa présence à régner dans ta vie. La louange te protège contre l'amertume, elle éveille la joie, elle désarme l'ennemi. Elle est l'expression de ta confiance et la proclamation que Dieu est digne, quelles que soient les saisons. Même si tu ne ressens rien, persévère, car la louange n'est pas soumise à tes émotions. C'est une semence que tu déposes avec foi et qui porte toujours du fruit. Cet acte quotidien transforme ton atmosphère intérieure. Il fait de ton cœur un sanctuaire vivant, où l'esprit trouve sa place. Quand tu choisis de louer, tu affirmes que ta vie est entre les mains de celui qui ne change pas et qui conduit toutes choses pour sa gloire. Pour que tu comprennes la puissance de ces actes, écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle cache un enseignement profond qui, si tu l'acceptes, t'aidera à suivre la voie de Jésus avec confiance et humilité. Il était une fois, dans un royaume baigné par une lumière que rien ne pouvait ternir, un jardinier au service du roi des rois. Chaque matin, il se levait avant l'aube, le cœur rempli d'une gratitude silencieuse, et se rendait dans le vaste verger que le maître lui avait confié. Les arbres y portèrent des fruits d'une beauté inconnue sur la terre. Leur parfum apaisait l'âme, et leur saveur guérissait les cœurs brisés. Pourtant, ce jardin n'avait pas toujours été fertile. Bien avant que le jardinier n'en reçoive la garde, la terre était sèche, couverte de ronces, et personne n'y discernait la moindre promesse. Un jour, alors qu'il priait sous le grand olivier au centre du domaine, le jardinier entendit la voix du roi murmurer « Si tu acceptes de renoncer à ta volonté, je ferai de ce lieu un témoignage de ma gloire. Mais sache que cela ne sera pas sans sacrifice. » Le jardinier sentit la crainte le traverser, car il savait qu'il devrait abandonner ses habitudes, renoncer à ses méthodes et confier chaque décision à cette voix invisible. Après un long silence, il répondit « Seigneur, je ne suis rien sans toi. Fais ce que tu veux de moi. » Dès ce jour, la terre commença à se transformer. Là où il ne voyait que stérilité, de jeunes pousses émergèrent.
Les saisons s'enchaînèrent, apportant leur lot de tempêtes et de sécheresses. Mais à chaque étape, le jardinier se souvenait de cette promesse. « Si tu me fais confiance, je ferai fleurir ce qui est mort. » Un matin, il découvrit qu'un figuier, qu'il croyait perdu, portait des fruits plus abondants que jamais. Et il comprit que son rôle n'était pas de forcer la croissance, mais de demeurer fidèle, de cultiver, de veiller et d'aimer ce que Dieu avait semé. Au fil des années, les voyageurs venaient de contrées lointaines pour se reposer sous l'ombre de ces arbres et goûter la douceur de leurs fruits. Aucun ne repartait sans que son cœur ne soit touché. Et chaque soir, quand le soleil disparaissait derrière les collines dorées, le jardinier levait les yeux et murmurait « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par ton esprit. » Alors, une paix qu'aucune langue ne pouvait décrire remplissait le jardin. Et le roi souriait, car son serviteur avait compris le secret. La véritable fécondité naît de l'abandon total et de la confiance en sa voix. Ainsi, toi aussi, si tu acceptes de confier tes peurs et tes projets au Seigneur, il fera fleurir ce qui en toi semblait perdu. Et un jour, tu verras que les semences plantées dans l'obéissance porteront un fruit éternel. Nous arrivons au terme de ce voyage spirituel, un chemin jalonné de signes, de vérités et d'actes qui révèlent la présence vivante du Saint-Esprit dans ta vie. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, tu as reconnu certains de ces signes au fond de toi. Peut-être qu'ils ont éveillé une soif nouvelle, un désir de marcher plus près du cœur de Dieu. Sache que cette soif est déjà une œuvre de l'Esprit. Il attire ton âme vers plus de lumière, plus de vérité, plus de liberté. Car le Saint-Esprit n'est pas un hôte passager qui vient pour une saison. Il est la promesse que le Père t'a faite, le consolateur, le guide et la force dont tu as besoin chaque jour. Rappelle-toi ces 10 signes: la soif de sainteté, la paix qui défie l'entendement, l'amour surnaturel, la sensibilité à sa voix, la conviction du péché, la joie profonde, la puissance de prier avec foi, la transformation de ton caractère, la soif de sa parole et le témoignage intérieur de ton appartenance. Souviens-toi de ces 7 vérités cachées, l'esprit comme sceau éternel, intercesseur dans tes faiblesses, révélateur des profondeurs divines, source de liberté, préparation aux fruits durables, puissance pour témoigner et garantie de ton héritage éternel. Et n'oublie jamais que chacun des 7 actes de transformation que tu peux poser, consacrer tes matins, cultiver la reconnaissance, pardonner sincèrement, demeurer dans la communion fraternelle, renoncer à ta volonté, prendre autorité spirituelle et choisir la louange constante, sont autant de semences qui changeront ton histoire si tu les laisses germer dans la foi. Aujourd'hui, je veux te dire que tu n'es pas seul. La parabole du jardinier le rappelle. Même si la terre de ton cœur te paraît sèche, Dieu peut faire fleurir ce qui est mort. Il peut restaurer ce qui a été arraché. Il peut multiplier ce qui te semblait insignifiant. La clé, c'est l'abandon. Le Saint-Esprit ne cherche pas des cœurs parfaits. Il cherche des cœurs disponibles. Si tu offres simplement ta faiblesse, ta sincérité, ton humilité, il fera de ta vie un témoignage vivant qui portera du fruit éternel. Ne laisse pas le doute éteindre cette flamme. Ne laisse pas la peur étouffer ta voix. Car là où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a la liberté. Je veux maintenant prier pour toi. Père Tout-Puissant, je viens humblement devant toi avec mon frère, ma sœur, qui entend cette prière et qui ouvre son cœur à ta présence. Seigneur, tu connais ses combats, ses blessures, ses questions, mais tu vois aussi la soif sincère qu'il porte en lui. Je te demande maintenant, par ton amour éternel et par la puissance du Saint-Esprit, de le visiter. Viens, Esprit Saint, descends sur sa vie avec douceur et avec feu. Remplis son cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence. Fais jaillir en lui une soif nouvelle de sainteté, de prière et de vérité. Brise les chaînes invisibles qui l'empêchent d'avancer. Je te prie de le libérer de toute condamnation, de tout mensonge et de toute crainte. Seigneur, renouvelle sa foi. Redonne-lui l'assurance qu'il est ton enfant, choisi, racheté, scellé pour l'éternité. Que ton esprit vienne réveiller les dons déposés en lui,
qu'il rallume la flamme de sa vocation, qu'il ouvre ses oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Que chaque jour qui vient soit marqué par une intimité plus profonde avec toi, par une obéissance plus joyeuse et par une confiance plus totale. Je proclame sur sa vie ta bénédiction, ta protection et ton onction, qu'il devienne un témoin vivant de ta fidélité et qu'il porte un fruit qui demeure. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Si tu as été béni par ce message, je t'invite humblement à faire 3 choses. D'abord, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est là, prêt à transformer toute une vie. Ensuite, écris en commentaire ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur, car ton témoignage peut fortifier d'autres croyants. Enfin, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ et active la cloche de notification. Chaque semaine, nous publions des enseignements et des prières pour t'aider à grandir dans la foi et à marcher dans la présence de Dieu. Tu trouveras dans la description des références bibliques et des ressources pour aller plus loin. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son esprit fasse de toi un porteur de lumière dans ce monde assoiffé de vérité.